Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après 3 ans de guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un grand dialogue national est annoncé pour examiner les causes profondes de la crise anglophone et d'autres problématiques d'intérêt national. Cette annonce du président de la République est saluée dans les rangs du RDPC et suscite des appréhensions au sein de la classe politique de l'opposition et la société civile, entre l'espoir d'une opportunité historique pour conduire le Cameroun vers les chemins de la paix et des manœuvres politiciennes visant à tromper un peuple assoiffé de réformes constitutionnelles. Le discours du chef de l'État est décrypté et analysé dans ce journal. Nous en parlerons dans quelques instants. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République s'est exprimé dans un ton martial sur la gestion gouvernementale de la crise anglophone. Le président de la République, Paul Biya, qui estime qu'il n'y a aucune marginalisation des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Et vers la fin de son discours, il a annoncé un grand dialogue national pour examiner les causes profondes de la crise qui perdure depuis plusieurs années dans les régions anglophones, en invitant les représentants des groupes armés et la diaspora camerounaise à participer à cette plateforme de dialogue prévue, selon le chef de l'État, à la fin du mois de septembre 2019. Les points saillants du discours du président de la République sont évoqués dans ce reportage que signe Gladys Sidier. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national. 30 minutes de discours essentiellement portés sur la crise anglophone qui a débouché sur la convocation du grand dialogue national vers la fin du mois en cours. Un dialogue qui sera conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais avant cette annonce forte, Paul Biya est revenu sur la genèse de la crise socio-politique qui secoue les régions anglophones depuis 3 ans. Il a notamment évoqué les actions entreprises par le gouvernement pour y mettre un terme dès son déclenchement suite aux revendications corporatistes. La traduction en langue anglaise des textes OHADA, l'arrêt des poursuites judiciaires contre des personnes interpellées dans le cadre des revendications corporatistes, l'accélération de la décentralisation, la mise sur pied d'une commission du bilinguisme et du multiculturalisme, tout comme la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. Il a cependant regretté le fait que la batterie des mesures mises sur pied par le gouvernement ne soit pas reconnue à leur juste valeur par des mouvements radicaux implantés dans des pays étrangers qui incitent à la division du Cameroun. Il a d'ailleurs invité les pays concernés à livrer ces personnes qui militent pour la division du Cameroun sur les réseaux sociaux. Faisant allusion à la récente condamnation à vie de Sisikou Ayouk Tabé et ses alliés, et des craintes d'enlisement enregistrées au lendemain de cette sentence, il a joué la carte de l'apaisement en indiquant qu'il n'en est rien, tout comme la prolifération des messages de marginalisation dont seraient victimes les anglophones au Cameroun. À ce sujet, justement, Paul Biya a sorti la carte qu'il utilise et qui semble bien marcher. Fidèle à la politique d'équilibre régional que je n'ai cessé de promouvoir, j'ai choisi un Premier ministre originaire de la région du Sud-Ouest. Son prédécesseur, qui a quant à lui passé près de 10 ans à ce poste clé, était originaire de la région du Nord-Ouest. De fait, depuis le 9 avril 1992, les premiers ministres chefs de gouvernement ont été choisis parmi les ressortissants de ces deux régions. Malgré cela, certains continueront à parler de marginalisation des populations de ces régions. Le président de la République, qui dit avoir pris la pleine mesure des attentes formulées par les populations du nord-ouest et sud-ouest, dit vouloir leur permettre de retourner dans leur région. Il y aura donc un dialogue national conduit par le Premier ministre et auquel prendront part de nombreuses autres personnalités de tous bords. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques,
leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. Sont également invités des représentants des forces de défense et de sécurité, des groupes armés et des victimes. Mais avant d'arriver au dialogue, le Premier ministre procédera à des consultations pour recueillir les avis des uns et des autres. Et une délégation spéciale ira à la rencontre des Camerounais de la diaspora. Et à la suite de cette annonce du président de la République à propos d'un grand dialogue national prévu, selon le chef de l'État, à la fin du mois de septembre 2019, la classe politique croise son regard sur les annonces faites par le président de la République, alors qu'au sein de l'opposition et même du parti au pouvoir, l'on salue l'initiative. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dit ne rien attendre de l'adresse prononcée par le président de la République du Cameroun. Réaction croisée dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. De tous les bords, notamment au RDPC, au SDF, au MRC et chez les avocats, la convocation d'un dialogue national par Paul Biya est perçue positivement, même si quelques réserves sont émises. Cette décision vient rassurer l'ensemble des militants de notre parti, mais au-delà, les Camerounais en général. Depuis bientôt 3 ans, nous sommes confrontés à un conflit parsemé de beaucoup d'enlèvements, de kidnappings, d'incendies, de tueries envers les forces de l'ordre. Ça fait plusieurs années que 24 millions de Camerounais sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Ça fait plusieurs années que tous les Camerounais, sans exception, appelaient à ce dialogue. Finalement, il s'est réveillé. C'est déjà ça. Nous sommes contents de l'annonce enfin du dialogue national inclusif, même si il a joué encore une fois de plus, n'est-ce pas, du peuple en voulant se jeter les fleurs comme d'habitude. Le chef de l'État vient de démontrer qu'il est un véritable homme d'État. Il vous souvient que dans les années 90, j'en fus. Nous, le camion, la conférence nationale souveraine, il nous a dit sans objet. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette crise anglophone, il a une autre perception, n'est-ce pas, de la réalité politique nationale. Au-delà, le SDF dit néanmoins se méfier de Paul Biya, qualifié d'adepte des petites réalisations. Maintenant, vous savez, M. Biya, c'est l'homme des grandes annonces et des petites réalisations. Donc on attend de voir ce qui est contenu dans cette annonce, quel dialogue dont il parle. De son côté, le MRC dit rester sur sa faim, notamment au sujet de la méthodologie annoncée par le président de la République. Ça nous laisse un peu sur notre faim parce que il a dit lui-même, il a entrepris des consultations avant son discours à la nation. Mais on est encore surpris qu'il demande au Premier ministre de mener encore de larges consultations. La question de savoir à quoi vont servir ces larges consultations, étant donné que lui, le patron, a déjà eu des consultations. À ces critiques, le RDPC répond que le président de la République s'est plutôt illustré par la densité de son propos. C'est la première fois qu'il s'exprime avec autant de temps, autant de détermination et autant de précision. Il a d'abord montré qu'il avait, n'est-ce pas, l'information exacte de ce qui se passait. Et ensuite, il était important qu'il s'adresse au peuple camerounais parce que depuis, les gens attendaient. Maître Charles Tchungan relève, quant à lui, l'option prise par le président de la République de s'en tenir à ce qu'il appelle la voie du nationalisme. Comme d'habitude, il a choisi la voie du nationalisme. Il a décidé que les Camerounais sont suffisamment matures pour régler leurs problèmes entre eux. Reste ce qui est attendu de la tenue de ce dialogue. Le SDF est à fond pour le fédéralisme, tandis que le MRC souligne qu'il faudra bien aller plus loin que les thèmes circonscrits par Paul Biya. Nous espérons que si nous allons à ce dialogue, c'est pour ressortir de là avec une forme fédérale de l'État bien établie, avec une péréquation pour que
aucune partie du Cameroun ne souffre plus jamais de ce que ceux du nord-ouest et du sud-ouest ont souffert pour aussi longtemps. Dans l'implémentation de ce dialogue national inclusif, il faut parler de tout, y compris de la forme de l'État. Ça, c'est une question fondamentale. Et vous avez suivi qu'il a dit dans le cadre de la Constitution actuelle, on ne peut pas aller au dialogue et demander aux gens de ne pas parler de la Constitution. Les conséquences de ce dialogue auront des effets sur la Constitution du pays. Sans s'inscrire dans cette posture, Maître Charles Tchungang précise que le chef de l'État est allé au-delà des espérances de l'opposition, alors que le RDPC s'appesantit sur les qualités du chef de l'État. Il a convoqué un dialogue national, ce que tous les partis d'opposition réclamaient. Il est allé au-delà. Les gens qui participeront à ce dialogue. Vous avez la diaspora radicale, et même des activistes qui souhaiteraient venir participer à ce dialogue. Et je pense que c'est une excellente chose, et j'espère que ça permettra de décanter l'espace politique camerounais. Le Cameroun a un commandant en chef. Il s'est exprimé comme un père de famille. Il a abordé la casquette du père de famille, d'abord du président de la République, du père de famille. Le chef de guerre intervient après. Autant de points de vue qui résument déjà la complexité du dialogue national annoncé. Vous venez de suivre les réactions des leaders politiques et acteurs de la société civile à Yaoundé dans un reportage de Guizogo, dans la capitale économique du Cameroun. L'opposition est sceptique à l'idée de la mise en place d'un dialogue national, une initiative présidentielle tardive, selon le SDF et l'UDC. Néanmoins, ils veulent bien croire qu'une lueur d'espoir existe afin de sauver le Cameroun au regard des articulations, des problématiques qui pourront être abordées durant ce dialogue national. Cependant, dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'on n'attend rien de l'adresse du chef de l'État et de la mise en place des annonces qui ont été faites dans le discours du président de la République. Des réactions recueillies par Jean-Paul Chouniat. Reportage. Le Cameroun restera un et indivisible. Vive le Cameroun! À la fin du discours de Paul Biya, s'adressant à la nation sur les questions d'actualité brûlantes au Cameroun, à l'instar de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, quelques figures de la classe politique sont chacune à sa manière frappées des sujets abordés ou non dans l'allocution du chef de l'État de ce 10 septembre 2019. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, le président de la République a dit l'essentiel sur la résolution de la crise anglophone et la force de l'État à faire régner l'ordre face à toute tentative de déstabilisation du Cameroun. Avec droititude, avec droité, avec beaucoup d'allant, le président de la République a rappelé aux Camerounais ce que c'est qu'une république et ce que c'est que le vivre ensemble. Quand il annonce le dialogue national, il tient à préciser le dialogue national, certes, pour discuter des problèmes du nord-ouest et du sud-ouest, mais là également, il faut tenir compte de la solidarité nationale. À l'opposition, 3 partis politiques, le SDF, l'UDC et le MP, apprécient à sa juste mesure le dialogue inclusif annoncé pour fin septembre courant. Une piste de sortie de crise qu'a toujours exigé à corps et à cri le parti de John Frundi. Quand le Premier ministre avait rencontré la délégation du SDF, il avait parlé de la mise sur pied d'un dialogue politique national inclusif, en précisant qu'il était porteur, n'est-ce pas, d'un vœu présidentiel. On a vu rapidement le ministre de l'administration territoriale et dans les chaînes étrangères dire que le dialogue ne portera pas sur la forme de l'État. Bon, on attendait depuis un recadrage. Le recadrage a été fait, n'est-ce pas, par le président de la République. À l'Union démocratique du Cameroun et au mouvement progressiste, il était temps pour ce dialogue tant attendu. Ce qui m'a frappé dans le discours, c'est que le président de la République a été cette fois-ci clair. Désormais, c'est le Premier ministre qui a les choses en main et que le dialogue républicain inclusif va se tenir dans les plus brefs délais. C'est l'une des raisons pour lesquelles chacun doit avoir son dossier déjà prêt. Un dialogue, ça se réussit. Il y a des dialogues qui échouent. Ça signifie donc que si rien n'est réglé, il faut maintenant réussir le dialogue. Mais pour cela, il fallait que le président l'annonce parce que lui seul a la capacité de convoquer un dialogue national. Il peut y avoir des initiatives de toute nature, mais elles n'auront ni la légitimité ni la légalité pour être un dialogue qui va se traduire, dont les conclusions vont se traduire en actes.
À l'opposé de l'UDC et le SDF, rien à attendre de ce dialogue dit inclusif, soutient Tom Mordicus au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Par la suite, après avoir déclaré qu'il dialogue avec qui, il revient offrir un dialogue qui sera présidé par procuration, dont il n'en aura aucune responsabilité. Et ce dialogue va naturellement nous rappeler la tripartite, dont les résolutions n'ont jamais été exécutées. Et c'est cette exécution qui a débouché sur le conflit que nous vivons aujourd'hui. De même, sur l'incarcération de Maurice Kamto et ses alliés, le MRC s'indigne que Paul Biya ait ignoré la question. Il ne fait même pas cas, entre autres, des exactions dont sont aujourd'hui certains Camerounais qui manifestent juste leurs opinions par rapport à la gestion de la chose publique, qui sont tabassés, et dont les témoins de toutes les organisations internationales sont témoins. Il n'en fait pas cas. Au-delà de cette omission de la crise post-électorale dans le discours de Paul Biya, l'UDC et le SDF soutiennent la libération des cadres du MRC. Du moins sur le dialogue inclusif de Paul Biya annoncé, Jean-Robert Wafo du SDF espère qu'il aura bien lieu dans les règles de l'art. Au finish, la classe politique camerounaise a plus ou moins réagi à chaud sur le discours de Paul Biya. Le regard de tous est désormais focalisé sur la tenue de ce dialogue inclusif tant attendu pour espérer désamorcer la crise sociopolitique dans les deux régions anglophones. Agit à la suite du discours du président de la République, des leaders politiques et des leaders de l'opposition qui croisent leur regard sur l'annonce faite par le président de la République. D'aucuns y voient des manœuvres politiciennes visant à tromper un peuple camerounais assoiffé de réformes constitutionnelles. Par contre, certains membres du gouvernement saluent l'initiative et se tiennent debout pour encourager le président de la République et s'engager à contribuer à l'organisation de ce dialogue national. Des réactions sur les réseaux sociaux captées par Nadine Yambou. Reportage. Le dialogue national, le sujet constitue l'essentiel des publications des internautes depuis mardi soir. La rencontre telle que formulée par le chef de l'État Paul Biya fera de lui le principal acteur du jeu qui lui permettra ainsi d'exclure ses potentiels adversaires politiques écrits à l'ex-Gustave Azebazé de la société civile. Bien plus, il faudra faire attention à la ruse permanente qui réussit à Paul Biya depuis 37 ans, avertit le journaliste écrivain Jean-Bruno Tagneux. Rappelant par ailleurs que la tripartite est l'un des plus grands enfumages de l'histoire politique par le renouveau. Cabral Libi, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, se veut quant à lui prudent. Nous attendons les contours exacts, a-t-il laconiquement posté sur son compte officiel Facebook. Une posture largement partagée par Alice Sadio. La présidente de l'AFP soutient qu'il faudra encore forcer la main aux locataires d'Etoudi afin de lui imposer une discussion sur la forme de l'État et les réformes institutionnelles et constitutionnelles incontournables à ses yeux. Un débat sur la forme de l'État et une modification de la Constitution s'impose, défend également Félix Agbombala. L'avocat au barreau du Cameroun rajoute que la libération des personnes interpellées dans le cadre de cette crise anglophone est un préalable. Parmi les réactions à l'international figure celle de Maître Christian Timbane Mbomo, établi en France. L'homme de loi pense que le chef de l'État Paul Biya doit se montrer disposé à discuter avec ses contradicteurs et ses ennemis. Le dialogue en gestation n'aura de chance de succès que si la diaspora est convaincue de son importance, poursuit-il. Et dans les rangs du parti au pouvoir, Paul Biya a assuré ses responsabilités en tant que président. Selon Grégoire Owona, membre du comité central du RDPC, la porte du pardon est désormais ouverte. L'important aujourd'hui, c'est la recherche des propositions constructives, a-t-il publié sur son compte Twitter. Même satisfait, affirmé par certains membres du gouvernement avec plusieurs expressions proches, allant dans le sens de la détermination à œuvrer pour la réussite du dialogue national annoncé par le chef de l'État Paul Biya. Autre réaction sur la toile, celle du président régional du SDF pour le littoral. Jean-Michel Nitieux estime que le discours du chef de l'État a certes fixé un cap ambitieux, mais manque de vision précise
Pour le député SDF, le chef de l'État doit transformer cette annonce en un tournant politique, économique et social majeur. Le député SDF invite Paul Biya à avoir le courage d'accepter les réformes justes et efficaces allant dans le sens de l'amélioration concrète du quotidien des Camerounais et de l'intérêt général. Jean-Michel Nitieux, président régional du SDF pour Littoral, estime que c'est une occasion historique pour Paul Biya d'en profiter pour sortir de façon honorable comme quelqu'un qui a laissé au Cameroun des institutions véritablement fortes. Suggestion de Jean-Michel Nitieux pour que le chef de l'État prenne sa retraite après ce dialogue national. Autre réaction à la suite du discours du président de la République, celle du cardinal Christian Toumi qui se montre favorable à la tenue de ce dialogue national pour examiner les causes profondes de la crise anglophone et la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin d'œuvrer pour la reconstruction et le développement de ces zones en guerre. Il plaide également pour que la diaspora camerounaise puisse participer à ce dialogue national. Je vous propose d'écouter l'archevêque émérite de Douala, le cardinal Christian Toumi. J'étais très content avec ce que le chef de l'État a dit hier. Je crois que c'est ce que beaucoup de temps attendaient. Pas seulement les Camerounais, même l'extérieur et moi-même. Je me suis dit, si il n'annonce pas, si le chef de l'État n'annonce pas ce dialogue, il n'aura rien dit aux Camerounais, parce que tout le monde attendait, tout le monde, comme lui-même l'a dit, tout le monde attendait, tout le monde en parlait. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mieux tard que jamais. J'aurais aimé que cela ait lieu bien avant, 2 ans avant, ou même 3. Mais je crois que le chef de l'État s'explique en disant qu'il voulait se donner le temps pour méditer, pour faire les consultations. Chacun de nous, je crois, a sa vitesse de travail. Et bien sûr, il y a des gens qui sont libres. C'est normal qu'il parle comme il a parlé vers la fin, n'est-ce pas, d'insister que nous ne pouvons pas accepter une vie de désordre. Entre l'opportunité historique de s'engager dans ce dialogue pour amener le Cameroun sur les chemins de la paix et les appréhensions de l'opposition sur la sincérité du président de la République à organiser un dialogue national en vue d'examiner la situation dans les régions anglophones et de poser les problèmes d'intérêt national, Maître Alice Com doute de la volonté réelle du chef de l'État à s'engager dans ce processus de dialogue. Elle exige davantage des garanties afin que la société civile, la classe politique et l'opinion publique nationale puissent s'engager véritablement dans la recherche des solutions pacifiques aux crises multiformes qui secouent la République du Cameroun. Je vous propose d'écouter Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun et actrice de la société civile. Bien sûr, moi aussi j'ai écouté notre président, bien sûr. Nous attendions qu'il remette le lien du dialogue entre lui et son peuple, c'est-à-dire ceux qui l'ont mandaté pour gérer leur bien-être quotidien, leur sécurité, leur épanouissement, en gros. On attend ça depuis 3 ans. Mais c'est vrai que, connaissant le président, avec qui nous vivons quand même, nous cohabitons depuis 37 ans, je pense qu'il a fait un gros effort, un très gros effort sur lui-même. Cet effort, il a certainement commencé il y a 3 ans. Et l'aboutissement, c'était le discours d'hier. J'ai apprécié qu'on ait maintenant en commun 3 mots importants en commun. Dialogue national inclusif. Parce que c'est ce que nous demandons depuis 3 ans. Et aujourd'hui, je me réjouis donc de cette communauté, de ce concept. Ce que je déplore, c'est que les développements qui ont suivi parlent plus d'exclusif que d'inclusif. Ce qui me fait craindre que le contenu de ce dialogue sera très polémique et risque de compromettre les objectifs de ce dialogue. Pour moi, quand le président de la République dit inclusif, on ne commence pas par dire sauf la diaspora qui est noire, blanc, jaune, sauf les partis politiques dont les organes principaux et les plus représentatifs sont enfermés. Ça me gêne un peu.
Et sur le plan international, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se félicite de l'engagement du président de la République du Cameroun, Paul Biya, d'organiser un dialogue national pour une sortie de crise dans les 2 régions anglophones du pays. Selon un communiqué de son porte-parole, Moussa Faki Mahamat encourage et appelle tous les acteurs camerounais, y compris la diaspora et les groupes armés, à prendre part à ce dialogue national et à saisir cette opportunité pour débattre des causes profondes de la crise dans les régions anglophones. La Commission de l'Union africaine réitère sa disponibilité à accompagner le Cameroun dans la recherche d'une solution consensuelle et durable pour préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun. Sur son compte Twitter, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se réjouit du lancement d'un processus de dialogue national au Cameroun. Il appelle lui aussi toutes les parties prenantes, y compris la diaspora camerounaise, à participer à cet effort. Et il encourage le gouvernement à veiller à ce que ce dialogue soit inclusif et réponde aux défis auxquels le pays est confronté. Le secrétaire général des Nations Unies réitère également la disponibilité des Nations Unies à accompagner le Cameroun dans la mise en place de ce processus de dialogue visant à résoudre les crises multiformes qui secouent le Cameroun. Et à propos de l'accueil des élèves déplacés internes ayant fui les affres de la guerre dans les régions anglophones, certains établissements scolaires refusent de les recruter en invoquant l'absence de frais de scolarité et les questions d'afflux de ces élèves. Face à cette situation, le ministre de l'Enseignement secondaire somme les chefs d'établissements scolaires d'accorder la priorité à l'admission de ces élèves déplacés internes. Le ministre précise que les questions d'afflux et d'absence de frais de scolarité ne doivent pas faire l'objet d'aucun débat public. C'est un communiqué signé du ministre de l'Enseignement secondaire demandant aux chefs d'établissement d'accorder la priorité aux élèves déplacés internes à le recrutement des élèves pour l'année scolaire 2019-2020. Des publi-reportages dans ce journal, les producteurs de cacao désormais détenteurs d'une carte professionnelle. L'objectif est d'améliorer le suivi de ces cacaoculteurs et d'affiner les statistiques visant à évaluer les performances en matière de production du cacao au Cameroun. Reportage. Voici la carte d'identité du producteur du cacao. Ce document, qui est accompagné d'un livret, sort le planteur des ténèbres pour l'exposer à la lumière, avec le lot d'avantages désormais rattaché à la détention de ce précieux sésame. Chacun a une identité. On a une identité qu'il faut assumer. Les cacaoculteurs en ont une, mais jusqu'à présent, cette identité n'est ni affichée, ni connue, ni assumée. On les appelle cacaoculteurs, on les appelle planteurs, et nous avons voulu leur conférer leur véritable identité de cacaoculteurs en leur donnant le support à travers lequel ils peuvent attester de leur qualité de producteurs de cacao. C'est Oba Ladan Laleki qui donne le coup d'envoi de la distribution des cartes et livrets aux producteurs de cacao. Au devant de la scène, l'ensemble des coopératives de planteurs que comptent les 8 arrondissements du département de la Léquié, un des plus grands bassins de production du cacao au Cameroun. En termes de personnes identifiées, environ 1700, 1800, mais c'est très insuffisant. Nous venons de suivre l'effectif de la population du département de la Léquié. 400 000 personnes, environ 50 000 producteurs de cacao. Ça veut dire que nous avons encore du travail et nous nous sommes fixés comme défi d'atteindre les 30 000, mettons dans un an ou deux. Pour ce qui est de la zone francophone, nous sommes à 13 000 producteurs et dans la zone anglophone à 6 000. Et je voudrais préciser que nous n'avons pas encore entamé les producteurs de café. Là, nous ne parlons que des producteurs de cacao. Les filières cacao et café souffrent des manques criards de statistiques sur les planteurs, les superficies, la production et les intrants. Faute de données fiables jusqu'ici, il est devenu quasi impossible de faire des prévisions et des planifications en termes d'actions à mener et même d'évaluer l'impact des projets et programmes mis en œuvre dans la chaîne de valeur cacao et café. L'institution d'une carte professionnelle et du livret qui l'accompagne vient corriger ces insuffisances. Il nous faut identifier la base qui est constituée justement des producteurs sans lesquels, je me plais de le rappeler, il n'y a pas de cacao ni de café. Cette opération vise également à ramener la confiance. On a vu dans des bassins de production des gens vendre le cacao ou le café sans qu'ils soient propriétaires
d'une plantation. Ramener la confiance tant au niveau des autorités qu'au niveau des microfinances. Des petits crédits qu'ils peuvent avoir, il faut les identifier. Quelqu'un peut vous dire je suis producteur, à partir de quoi vous savez qu'il est producteur. Donc cette carte est vraiment, je crois, méritée d'être lancée. Avec son programme d'identification des producteurs lancé il y a 2 ans, le CICC va désormais disposer d'une base de données de référence pouvant servir à toutes sortes d'analyses. C'est aussi un puissant outil d'aide à la décision, y compris des politiques publiques en matière de développement des filières cacao et café. Après la Léquié qui a donné le ton, plusieurs autres bassins de production du cacao et du café vont recevoir la caravane de distribution des cartes professionnelles. C'est un train révolutionnaire à bord duquel tous les cacaoculteurs ont été invités à prendre place. La navigation à vue est terminée et seuls les producteurs dûment identifiés auront désormais voix au chapitre. La banque BGFI Cameroun a désormais une nouvelle équipe dirigeante. Le directeur général et son adjoint ont reçu pour mission d'accroître les parts de marché de ce groupe bancaire au Cameroun. Reportage. La filiale camerounaise du groupe BGFI Bank a un nouveau top management. Le nouveau directeur général Abakal Mahamat et son adjoint Yacinthe Opira Ongala. Les 2 hauts responsables sont installés dans leurs nouvelles fonctions par le président directeur général du groupe BGFI. Il a montré par sa capacité d'encadrement, sa connaissance du tissu économique camerounais, sa parfaite maîtrise des équipes ici et sa connaissance du groupe. Le conseil de manière unanime a suggéré que ce soit M. Abakal qui prenne les rênes de notre filiale ici au Cameroun. Les 2 hauts cadres cumulent de grosses expériences enrichies au sein du groupe pour relever les défis de croissance des parts de marché dans un environnement bancaire et d'assurance fortement concurrentiel. Le premier objectif qui m'a été fixé par le conseil d'administration, c'est de continuer de faire croître la filiale en termes de performance, en termes de résultats, en termes de conformité réglementaire. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un nouveau règlement sur les changes qui sont rentrés en vigueur. Donc l'objectif global qui m'a été assigné, c'est de continuer de mettre BGFI Bank Cameroun sur les pas de la croissance, une croissance saine, une croissance soutenue. Le PDG du groupe BGFI, Henri-Claude Oima, présente officiellement les 2 hauts responsables à l'ensemble du personnel en service au siège de la filiale à Douala-Bonanjo. BGFI travail, BGFI intégrité, BGFI transparence, BGFI responsabilité, BGFI esprit d'équipe 10-20-20. Très bien. Dans une ambiance toute conviviale, le nouveau patron de BGFI Cameroun tient à dissiper les moindres doutes et inquiétudes de ses collègues dans ce nouvel air qui souffle dans l'entreprise. Dans la foulée, Lokomano Waidi, le directeur général sortant, est honoré. Le tout agrémenté des hommages mérités et appuyé de cadeaux pour ses qualités de leadership, son professionnalisme durant ses 4 années à la tête de la filiale camerounaise du groupe. Il va désormais occuper les fonctions de directeur général du groupe BGFI Gabon. Dans l'ensemble, le groupe BGFI, c'est une offre riche et variée de produits et services dans la banque et l'assurance. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans une phase d'innovation constante. Donc nous essayons d'apporter la solution à nos clients, une solution vraiment de pointe avec des produits nouveaux, des produits adaptés à leur financement. Première banque certifiée ISO 9001 en zone CEMAC, les produits et services du groupe BGFI sont disponibles dans 7 agences reparties à Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bamenda. Avec ambition de conquérir tout le marché africain, le groupe BGFI Bank est déjà présent dans plusieurs pays sur le continent. Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Madagascar, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire et Mauritanie. Orange Cameroun récompense ses meilleurs vendeurs et exploitants de callbox en leur offrant des kits scolaires pour la préparation de l'année scolaire 2019-2020 pour leurs enfants. Reportage. La Fondation Orange célèbre l'excellence numérique à travers la remise des prix aux lauréats du concours Wiki Challenge 2019. Nous avons décidé de créer ce challenge d'écriture pour rendre plus concret en fait l'utilisation des tablettes auprès des plus jeunes enfants en leur demandant via leurs enseignants bien évidemment d'écrire sur leur environnement proche, leur environnement culturel, leur environnement traditionnel, leur environnement géographique ou historique, de quelque chose qui les concerne au plus proche d'eux, de leur famille, de leur histoire,
de manière à pouvoir l'offrir et le publier à l'échelle de la planète tout entière grâce à cette encyclopédie en ligne Wikipédia. Wiki Challenge est un concours international. Le Cameroun y a participé à travers 13 écoles primaires, dont l'école catholique Sainte Rosa Verenini de Bolova, qui remporte le Grand Prix international grâce à son œuvre portant sur la culture de la viande du chien chez les Yévols. C'est un privilège d'avoir participé à ce championnat Wiki Challenge 2019 pour, n'est-ce pas, intégrer les compétences chez les enfants dans le numérique. Nous tenons, au nom de la fondatrice du complexe scolaire Sainte Rosa Verenini de Bolova, remercier l'équipe du Wiki Challenge Fondation Orange pour cette initiative vraiment innovante qui nous aide à développer les capacités de nos apprenants. L'école publique d'application JOS 2 de Douala remporte le Grand Prix national pour son article sur la fête du Ngondo chez les Sawa. Je tiens à avoir dit grand merci à Orange, à la Fondation Orange, parce que déjà depuis 2018, Orange a fait de l'école d'application JOS 2 une école numérique. Je crois que l'histoire sur le Ngondo avait une spécificité, parce qu'au niveau du Ngondo, la spécificité qui fait que le messager sorte de l'eau sec avec un message bien approprié et que le messager soit spécifiquement de la tribu Djebalé, je crois qu'a fait la différence. En plus des tableaux d'honneur, le complexe Sainte Rosa Verenini reçoit un chèque de 5 000 € et l'école publique d'application JOS 2 un chèque de 2 000 € pour le financement d'un projet de développement du numérique dans leurs établissements respectifs. Les autres établissements scolaires du Cameroun ayant pris part au concours, bien que n'ayant pas gagné, ne rentrent pas bredouille. Ils reçoivent chacun un flybox, un dictionnaire et une encyclopédie pour améliorer la qualité de l'écriture et approfondir la recherche. L'initiative de la Fondation Orange, qui consiste à aider les enseignants à intégrer dans les disciplines de nouvelles compétences de littérature numérique, est saluée par les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Éducation de base. Au ministère de l'Éducation de base, l'enseignement de TIC fait partie du programme scolaire. Et comme vous le savez, nous avons plus de 15 000 écoles. Nous avons aussi à peu près 5 millions d'élèves. Et vous voyez que c'est difficile pour l'État seul d'être capable de fournir tous ces établissements scolaires avec des outils TIC. Donc forcément, on a besoin d'un partenaire. Et Orange, Fondation Orange se place là comme un partenaire stratégique. Pionnier de l'école numérique au Cameroun, Orange Cameroun a doté plusieurs établissements scolaires d'outils nécessaires au renforcement de leurs capacités en matière de connaissances et d'écriture numérique. Aujourd'hui au Cameroun, nous avons 26 écoles équipées, donc ces écoles que l'on appelle écoles numériques, et qui sont donc dotées de tablettes ainsi que de serveurs chargés de contenu permettant l'apprentissage des matières basiques aux enfants, comme lire, écrire, compter, afin d'avoir accès à davantage de savoir et de contenu pour leur apprentissage futur. Face à un jury présidé par Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture et de la Communication sous Nicolas Sarkozy en France, 2 établissements scolaires du Cameroun, l'école catholique Sainte Rosa Verenini de Bolova et l'école publique d'application JOS 2 de Douala, remportent les 2 prestigieux prix du Wiki Challenge 2019, grâce à la Fondation Orange qui célèbre l'excellence numérique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Discours à la nation hier, Joshua Nabangui aussi dit que le président Biya nous a souvent habitués à des annonces. Des annonces et des petites réformes qui sont loin de satisfaire les attentes de la classe politique et de l'opinion nationale publique. Le premier vice-président du SDF insiste sur la nécessité pour le gouvernement et le président de la République de démontrer une réelle volonté politique d'aller vers un dialogue national
où toutes les questions les plus sensibles seront abordées, notamment les réformes constitutionnelles dont le Cameroun a besoin, selon Joshua aussi, afin de pouvoir amorcer l'émergence économique, sociale et politique. Voilà, le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, insiste pour que la priorité soit accordée aux élèves déplacés internes. Elle a fait le constat selon lequel plusieurs chefs d'établissement scolaire refusent de recruter ces déplacés internes, ces élèves, évoquant les problèmes d'effectifs et l'absence des paiements des frais d'inscription. Le ministre insiste, priorité à l'admission de ces élèves déplacés internes dans les établissements scolaires publics dans les restes du Cameroun. Elle a également insisté sur le fait qu'il n'y a aucun débat à faire sur les questions d'afflux de ces élèves ou encore des questions relatives au paiement des frais d'inscription. Cependant, elle appelle aussi ces élèves à prendre en compte la capacité d'accueil des établissements scolaires dans lesquels ils souhaitent pouvoir continuer leur année scolaire 2019-2020. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Céline. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame,